c'est que nous bénissons simplement le mariage. Amen. Et comme vous avez pu le constater en arrivant, il y a quelque chose qui s'est passé, c'est que Papa Nono m'a remis entre les mains sa fille. Alléluia. Et cela représente Papa Nono qui prend sa fille et remet entre les mains de Dieu, qui n'est autre que par le canal de son représentant que je suis. Et ceci est un signe qui atteste que le père de notre sœur Gino est d'accord et approuve ce mariage. Et je pense que par cet acte, personne, mais vraiment personne, ne peut contester cette union. Et ensuite, moi j'ai pris la sœur Gino et je lui ai transmis entre les mains de notre frère Dircy. Alléluia. C'est pour lui dire qu'à compter d'aujourd'hui, elle est sous ta responsabilité. Nous te la donnons toute belle, en bon état, kilométrage zéro. Alléluia. Alors très rapidement, nous allons ouvrir nos Bibles pour ceux qui ont leur Bible. Nous allons pouvoir parler du mariage en un court moment. Alors, nous sommes dans le livre de Genèse. Genèse, c'est le tout commencement de la Bible, le premier livre de la Bible. Et si vous voulez, Genèse veut tout simplement dire commencement. Et je pense qu'en ce jour glorieux du 1er novembre 2014, où notre frère Dircy et notre sœur Juno veulent commencer leur union, il serait une bonne chose pour nous de partir au commencement de toutes choses. Nous sommes dans le livre de Genèse au chapitre 2 à partir du verset 18. Et moi, je vais faire la lecture pour vous. Vous vous dites simplement Amen. Amen. La Bible dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Le verset 21. La Bible dit, alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit et prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Alléluia. Et le verset 24 dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Amen. Amen. Nous allons fermer nos yeux et nos têtes sont légèrement inclinées en signe d'humilité devant notre Dieu, et nous allons prier pour cette exhortation, pour ce Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous te disons encore merci pour ce glorieux jour où nous voulons simplement célébrer cette union sacrée qui n'est autre qu'une institution qui vient de toi, Seigneur. Laisse que cette exhortation soit sous le contrôle de ton esprit, afin que tu parles, que tu édifies ce jeune couple qui veulent commencer cette union commune. Que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Nous avions ainsi prié et tous ensemble nous disons Amen. Amen. On acclame le Seigneur avec joie. Amen. Amen. Alors vous voyez qu'ici, au commencement de toutes choses, Dieu va faire un constat. Il va constater qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. C'est Dieu qui constate. Ça veut dire qu'un homme qui est seul, ce n'est pas bon. Alléluia. Et Dieu ne va pas s'arrêter là, mais il va chercher à résoudre ce problème. La Bible dit qu'il va former de la côte de l'homme une femme.
Et voici que celle-ci va être présentée devant l'homme. Dès que l'homme va la voir, et il va reconnaître en faisant cette déclaration, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Alléluia. Et c'est là que commence le mariage. Que Dieu institue le mariage. Mais vous savez, bien aimé, pour que le mariage soit une réussite, il faut d'abord que nous puissions comprendre le but du mariage. Comment ça fonctionne, comment ça marche. Car il n'y a que cette connaissance qui peut nous permettre de vivre exactement un mariage plein de joie, plein de bonheur. Parce que la Bible dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Ça veut dire que le bonheur ne se trouve nulle part ailleurs que lorsqu'on réussit à trouver une femme. Amen. Alors lorsque Dieu va voir cette souffrance où l'homme se trouvait, Dieu va décider de faire de l'homme, de lui fabriquer une aide semblable. La Bible n'a pas dit une aide identique, mais une aide semblable. C'est-à-dire que, bien aimé, si je regarde ma main droite, elle est semblable à ma main gauche, mais elles ne sont pas identiques. Si la femme était identique à l'homme, ça veut dire que la femme commettrait les mêmes erreurs que l'homme et elle ne te servira à rien, elle ne serait aucun complément pour ta vie. Amen. Alors, bien aimé, pour que ce mariage soit pour notre frère une vie de bonheur, comme nous dit la Bible, il faut d'abord que tu comprennes quel était le but que Dieu voulait atteindre lorsqu'il a créé le mariage. Et pour cela, tu dois comprendre d'abord la définition du mariage. Amen. Amen. Et la définition du mariage, bien aimé, tu ne vas la chercher nulle part ailleurs qu'au travers de celui qui a instauré le mariage, c'est-à-dire Dieu le Père. Après avoir créé la femme, la Bible dit au verset 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Alléluia. Amen. Dieu a créé le mariage dans le but que l'homme et la femme deviennent une seule chair. Dites un amen bien. Amen. Un amen de joie. Amen. Dieu n'a pas créé la femme, il n'a pas créé le mariage pour qu'il y ait quelqu'un à la maison qui va faire les courses pour toi ou encore qui va être là tous les jours. Non, la Bible a fait la femme et l'homme, il a instauré le mariage, c'est pour que les deux deviennent une seule chair. Donc, nous devons comprendre d'abord la définition du mariage. Bien aimé, pendant que j'étais en train hier, encore soir, dans mes moments de prière, j'étais en train de dire, Seigneur, réellement le mariage qui est ce bonheur, qu'est-ce que tu nous enseignes par cela? Bien aimé, je peux me permettre de définir le mariage selon que la parole de Dieu nous le présente encore aujourd'hui comme étant l'accomplissement de trois étapes bien distinctes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le mariage, c'est d'abord quitter. Le mariage, c'est ensuite s'attacher. Et la conséquence de ces deux, c'est que vous deviendrez une seule chair. Alléluia. Amen. Vous voulez que votre mariage, que votre foyer ne connaisse pas de problème, vous devez d'abord commencer à composer le démarrage du mariage qui consiste à quitter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors mon frère Dircy, quand Dieu était en train de dire c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, Dieu ne s'adressait pas à Adam. Parce qu'en ce moment-là, Adam n'avait pas de père. Adam n'avait pas de mère. Comme vous le savez, c'était le premier être humain que Dieu avait créé. Alors après avoir créé la femme, Dieu sachant que Adam n'avait pas de père, n'avait pas de mère. Pourquoi est-ce que Dieu m'a dit que c'est alors que l'homme va quitter son père et sa mère? Dieu ne s'adressait pas à Adam. Mais dans cette parole, Dieu s'adressait ici à notre frère Dircy. Parce que Dieu savait que le 1er novembre 2014, ici, à Malais-le-Grand, notre frère Dircy allait rentrer dans cette union sacrée qu'on appelle le mariage. Alors Dieu commence par lui dire qu'il faut que le mariage commence d'abord par le verbe quitter. Qu'est-ce que nous entendons par là? Quitter son père, quitter sa mère.
Ça ne veut pas dire que le jour où tu te maries, tu n'as plus de famille et que tu commences à négliger tout le monde. Non. Ça veut tout simplement dire que c'est le commencement d'une nouvelle vie. Tu dois quitter les habitudes que tu avais hier, les habitudes de célibataire. Et ceci est valable pour toi encore, notre sœur Juno. Le mariage, bien aimé, pour quitter, un enfant ne peut pas quitter. Il n'y a qu'un adulte qui quitte. Alléluia. Amen. Ça veut dire que ce soir, tu dois apprendre avant toute chose à rentrer dans la porte de la maturité. Parce que la maturité ne se détermine pas par l'âge. Amen, hein? Amen. Ah oui, c'est très important ce que je dis. Tu dois être mature. Il faut qu'aujourd'hui que tu quittes sur les bras ou encore les biberons de ta maman ou encore les biberons de ton papa. Cela commence aujourd'hui. Quitter consiste à avoir une nouvelle vie. Peut-être que hier, mon frère Dircy, tu étais un homme qui menait ta vie proprement seul. Tu faisais tes calculs seul, tu faisais tes projets seul. Mais aujourd'hui, tu dois quitter cette vie, tu dois rentrer dans une nouvelle vie. Une nouvelle vie où tu sais qu'aujourd'hui, toutes les décisions de ta vie, tu ne les prends plus seul, mais tu les prends en compagnie de ton épouse. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire que hier, quand la fin du mois arrivait, si tu faisais ton bilan seul, désormais la carte bleue, elle est gérée par monsieur et madame. Amen. Quand on parle d'argent et de carte bleue. Alléluia. Amen. Alors quitter consiste que désormais, toute habitude que tu avais hier, aujourd'hui c'est quelque chose de nouveau qui commence. Vous savez, lorsqu'on parle du mariage en tant que tel, le mot mariage même est composé de 7 lettres. Et Dieu travaille avec les chiffres. Vous savez, le chiffre 7 correspond à quoi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et dans la parole de Dieu, lorsqu'on nous parle de la création, la Bible dit que Dieu a créé le monde en 6 jours et le 7e jour, il a fait quoi? Il s'est reposé. Ça veut dire que le chiffre 7, c'est le chiffre du repos. Lorsqu'on rentre dans le mariage, on doit rentrer dans le repos. Le mariage, ce n'est pas une source de stress. Alléluia. C'est un antidépresseur permanent. Un anti-stress. Parce que le repos, c'est dans le mariage que l'on le trouve. Alléluia. Alors, lorsqu'on quitte, parce que nous voulons aller vite, la deuxième étape consiste à s'attacher. Il faut que tu apprennes à t'attacher à ta femme. Tu dois apprendre à t'attacher à ta femme. Et il en est de même que ta femme